Toi qui m'écoutes, à te rapprocher pour le son parce que allô, nous sommes en live, souvent des problèmes de son parce qu'on n'est pas des pros et voilà le choix pour emballer encore à Amsterdam dans le quartier du Garden, je crois, enfin un truc comme ça, qui est trop chouette. Un marteau qui va nous servir déjà à achever la lamination de cette canette écrasée par le haut. Un savon dont on peut reconnaître une cause qui mérite toujours d'être débattue. Un sujet relativement intéressant qui est le marketing de la drogue. Cette petite bonbonne ne sert pas à remettre de l'air dans ton vélo, ni à faire de la crème chantilly, mais c'est le nouveau format utilisé par l'industrie de la drogue pour te marketer la manière de respirer à travers un ballon. Peut-être la résurgence du poppers avec juste du marketing en plus. Donc les mecs te vendent des ballons et les gens se baladent avec leurs ballons et ils font comme ça. Et c'est même pas de l'hélium. Et ça j'adore. Grosse ingénierie pour que ça scintille. Mais d'abord cette canette écrasée avec un petit peu de mon aide. Je l'ai mise au milieu de la rue et la voiture a fait clac par-dessus, mais elle était déjà en verticale. Quelqu'un a dû s'énerver, tu sais, comme ça, là, comme ça. Alors allez, on fait la laminée. Et avec ces petits ponts si mignons aux alentours. Et le marteau, j'aimerais bien le faire aussi. Voilà, donc un coin bien fait. Ça va être relativement difforme après. Il n'y a rien de tel qu'un outil. Toujours un marteau très important. Hein. Des Kleenex, un marteau. Et la vie est belle. Alors, est-ce que je commence par cette pièce étrange? Pourquoi pas? Oui, nous allons commencer par cette cause plutôt. Voilà. Beaucoup de causes qui avancent, mais qui n'avanceront jamais assez. Et c'est quand même bien de pouvoir aimer qui on veut, quand on veut, si on veut, sans distinction d'attribution, d'emballage. Finalement, c'est un emballage, le corps, peut-être, non? Et ça fait quand même pas mal de victimes avec le temps, considérées comme une maladie mentale, l'homosexualité. Il y a aussi la bisexualité, la transsexualité. Je fais aucune apologie de rien. Il y a les hétéros aussi, paraît-il, c'est sûr même. Mais c'est joli, toutes ces couleurs, non? Ça peut être pris comme un arc-en-ciel également. Avec un bolduc que j'ai fait à l'hôtel, avec une lampe de Chine achetée dans cette boutique chinoise, tellement pointue, qui est sur le marché aux fleurs. Voilà, donc hop, on fait aussi propre que possible. Donc là j'ai fait avec cette lumière sombre, ça ne se voit peut-être pas, un mélange de vert et de jaune sur cette nouvelle ref de cette énigme philosophique, mais qui est Mamour. Et plus ça va, moins je le sais. C'est ça qui est bien. Mamour est peut-être transsexuel, c'est possible. Hein. Peut-être un membre actif de la Ligue LGBT, peut-être. Hein. Qui sait, mais donnons de l'argent à Mamour pour qu'elle puisse assumer sa transsexualité, y compris dans son travail de caméraman. Pas toujours facile, un métier de mec, tellement lourd, un iPhone. Donc voilà. Et donc Mamour, voilà, plus de tolérance, sans déconner, encore plus de tolérance. C'est intéressant parce que le mariage homosexuel a déclenché à la fois un progrès gigantesque. D'ailleurs, nous sommes dans un pays, les pays scandinaves ont été très en avance sur cette cause. Et en même temps, on n'a jamais vu autant de refus de drapeaux et de résurgence d'intolérance peut-être. D'intolérance ou d'incompréhension sûrement. C'est le côté... pourtant, on n'a pas autorisé le mariage dans les églises. Donc, il n'y a pas le côté où dans la Bible, voilà. En tout cas, moi, ma conviction, c'est que chacun fait ce qu'il veut. Heureusement, tant que quand on s'aime, c'est quand même une grande chance, non? Après, il n'y a pas de mystère, il y a quand même un moment où il faut une gamète de chaque sexe pour pouvoir faire un enfant, ce qui n'est pas l'objectif de tout le monde, mais ça peut quand même servir. Maintenant, PMA, sans doute, ouais, sans doute, ça progressera. Ça progressera dans le fait de pouvoir connaître quand même ses origines s'il y a de la PMA, et de choisir de ne pas les connaître si tu ne veux pas les connaître. Moi-même, voilà, enfant illégitime, faite de manière hétérosexuelle. Je m'en porte pas plus mal, moi j'aime le mystère, ça ne me dérange pas. Voilà, donc un bon petit Rainbow.
T'as toujours un marteau dans ton sac? Ben ouais, le marteau, le communisme, très important pour moi. Hein. Je suis quand même en fait de KGB, LGBT, KGB, même combat, hein, c'est bien connu, hein, franchement. Et j'aurais bien fait un petit tour dans la bateau là, qui me fait apparemment pour faire des tractions, mais bah non, bah non. Donc c'est Noël ici, hein. On peut voir que c'est Christmas time sur le pont là-bas, le pont Alexandre IV. Qui a été fait par François Mitterrand, un homme de grands travaux, hein, grâce surtout à, je ne sais plus comment elle s'appelle, sa femme, sa maîtresse, parce que c'était quand même cool. Et voilà, esprit libre, hein, je veux dire, homo hétéro, esprit libre quand même, hein, à la direction de la France, hein, quand même. On sous le même toit, toute la smala, hein. Donc, moderne, François Mitterrand, merci pour ce pont, quand même. Disons-le. Ouais, je crois que c'était considéré comme une maladie mentale jusqu'en 73. Je peux évidemment me tromper. Je parle de l'homosexualité. Voilà, maintenant la cause totalement taboue encore, c'est la bisexualité. Et surtout tellement incompris, c'est génial. Donc c'est dans le B de LGBT, mais alors les bis, tout le monde s'en fout, quoi. T'as l'impression que c'est des gens qui passent de l'un à l'autre constamment, comme un métier. Tu vois, genre limite moitié-moitié. Et voilà, donc... une cause, ça va, il n'y a pas de discrimination énorme, il y a incompréhension, c'est pas terrible, c'est pas dramatique. Mais ça donne envie voilà, de parler des causes qui ne sont pas défendues. Comme par exemple le fait de ne pas avoir de marteau avec soi dans son sac. Tout le monde devrait avoir un marteau avec soi dans son sac. C'est un droit, le droit au marteau. Avec cette expression d'ailleurs d'être marteau. C'est marrant parce que c'est un outil plutôt... utile. Merde. Zut, flûte, Zerd. Raymond, toujours. Raymond, c'est déjà bien que je l'ai. Hein, je fais ce que je peux, hein, franchement. Raymond II, pardon, quand même. Urgence. Urgence. Soutenez Raymond. Raymond, II, pardon, il n'est pas censé être un gesson non plus. Hein, donc, mise au point. II, pardon, c'est quand même son œil qui compte. Et l'ingé son, je peux pas me le financer. Donc, pareil, faites vos dons. Avec ma start-up No Pas Chic là, toujours pas d'argent, hein, là c'est vraiment la dèche. Donc merci au maire d'Amsterdam, Pim Fortuyn, de bien vouloir m'accueillir malgré son décès par assassinat et sa coupe tellement mode, Monsieur Propre. Merci de plus être là, déjà pas mort parce que c'est jamais souhaitable, mais quand même un pays très ouvert et qui s'est refermé à un moment, c'est normal, mais qui de nouveau à la cool est ouvert. Bon, ici, c'est quand même, tu te dis, où sont les gens qui travaillent autrement que dans les restaurants et les boutiques. En même temps, c'est déjà très bien, mais il y en a, forcément. Et j'ai mangé des harengs aujourd'hui, frais. Des harengs frais trop bons, hein. Tandis que Raymond s'endort, bercé par le flux incessant de mes paroles et mon immobilisme le plus total. Donc, on ne m'entend pas en live. Les commentaires, faut les dire, Raymond. L'image son, il rigole bien en PDF. L'ingé son. Déjà, on voit pas tellement aujourd'hui de détails, d'appareils retournés. C'est déjà pas mal. Excuse me. Can I ask you where is that slave? Yes. Yeah. And you can answer me or? Yeah. Un split et non pas un split. Voilà, il était tellement beau, je ne peux plus résister. Donc, nous disions ce savon est fini pour se laver des préjugés encore. Voilà, la parité, ça a bien avancé. La femme féministe, la femme qui veut être pareille, mais qui est quand même bien contente parfois d'être aussi une femme. C'est un peu le beurre et l'argent du beurre. On est dans une période où je trouve que la femme aime bien quand même à la fois gagner ses galons d'autonomie et tout ça, ce qu'on lui souhaite, mais
quand même, bizarrement, il y a quand même un petit peu quand même de reste sur une relation de séduction qui bénéficie sans qu'elle soit abusive. Mais c'est vrai, c'est vrai. Donc heureusement, les femmes ne sont pas encore totalement comme les hommes. Qu'est-ce que ça serait triste? Et les hommes complètement comme les femmes. Mais ça n'a rien à voir justement avec le fait d'avoir ce qu'on veut. D'ailleurs, moi je dirais homo amoureux, non? Homosexuel, on réduit à la sexualité. Est-ce que c'est pas débile? Ben ouais, moi je dis c'est une bille. Voilà, donc de la drogue, du sexe, du Coca-Cola. Des sujets intéressants, somme toute, de discussion. Un savon bien vert et bien jaune qu'on va mettre en exposition pour le moment ici. Mais qui est Mamour? Mamour, c'est qui on veut quand on veut. Voilà. Et je ne sortais pas. Donc j'ai plus assez de verre pour faire le marteau. Alors, créative dans ce sac. Allô, il y a quelqu'un? On va voir le bleu. Le bleu, ce qu'il donne. Voilà, si vous arrivez à avaler la pilule. La pilule, encore un sujet. Hein. Heureusement, quand même, maintenant ça va à peu près. Mais c'est très inégal en ville. Et dans des régions plus isolées. Voilà, on démêle les spaghettis encore. Al dente, al dente. Et là, je pense que j'ai assez pour faire le marteau. Le marteau, pas piqueur. Ouais, très gentil les Hollandais. Hein. Avec pas mal d'années où je suis venue très souvent en Hollande. Parce que j'étais amoureuse d'un Hollandais. Ruben. Donc je ne tag plus, voilà, c'est fini. Plus besoin de signer. Une voiture. Là c'est quelqu'un qui appelle Raymond, là, Raymond qui n'a pas signé d'autographe ici incognito, en repos de notoriété. Très longtemps que je peux pas faire un marteau. Et je m'y prends comme un manche de marteau. Non, on va s'en sortir. Alors la tête, après ils servent encore, hein, ça les adoucit un petit peu, légèrement, mais la masse métallique est tellement forte et dense qu'on peut évidemment toujours s'en servir. Un marteau de cette boutique incroyable qui s'appelle l'Ocase d'Enay, qui me sponsorise également, car je gagne beaucoup d'argent grâce à toutes ces citations de personnes et de lieux. Et voilà, avec des ventes au poids, évidemment on en trouve ailleurs des marteaux. Mais un petit marteau comme ça, dont on ignore le passé, déjà patiné, pas très ancien, mais je l'ai pris parce que c'est moins lourd que les très vieux. Moi perso, j'ai une masse en cuivre qu'un gentil plombier m'avait laissé un jour de travaux, il a oublié, il est revenu et je lui lorgnais dessus, je dis ouh. Et le truc c'est que quand t'es une nana qui fait des travaux, les mecs ils kiffent. Hein. On en revient à cette histoire de homme-femme. Donc sans être dans le sexy clip. Le mec m'a quand même laissé son marteau, sa masse, c'est une masse en cuivre, tellement belle. Voilà, donc je crois que ça va être le premier Nochapic fait en itinérance, un marteau donc, comme on peut difficilement le cacher, et teint en mode nomade, dans la salle de bain de l'hôtel, sans même aucune tache, grâce à Dash 3. Donc voilà, tout ce qui fait des taches peut teindre. Donc si vous êtes adepte des pubs de lessive, n'hésitez pas à me donner vos inputs. C'est pas une raison pour recouvrir le Nochapic. Quoique, hein, ça lui tiendra chaud. Pour les journées d'hiver. Donc du jaune de Chine en Hollande, avec un marteau de France. Une minute de silence là parce que Noël hein, quand même, hein. Bonne année à tous, bonne année, vive les mariés, bonne année. Et le mec il m'a dit follow us, we are going the same way. Et voilà, j'essaie de faire magie, hein. On emballe. Hein. Voilà, donc après ce marché des drogues ici, forcément difficile de pas en parler, sachant que Bernard de la Villardière ne pouvait pas venir. Avec ce coup, voilà, ce qui m'a marqué, c'est ce coup des ballons là.
tellement enfantin d'une part et marketing de l'autre, que le packaging il coûte cher. Hein. La bonbonne coûte cher. Donc d'abord j'en ai trouvé par terre. Je pensais que c'était pour regonfler les roues de vélo. Ou alors que quelqu'un faisait de la crème chantilly comme ça en itinérance. Ce qui peut être le cas. Hein. Moi j'emballe bien en itinérance, pourquoi pas un siphon en itinérance. Hein. Et en fait non, nouvelle méthode, nouvelle mode de drogue. Voilà, sujet légalisation ou pas, là c'est les grands débats, là. Les grands débats. Difficile comme question. Hein. Moi je dirais contrôle d'une certaine contrôle parce que celui qui fume fumera un petit peu au moins, passera par là. Si c'est pas interdit, peut-être qu'il fumera moins. Après, en faire un commerce, une économie, une rentrée d'argent, c'est un peu space quand même. Et sans vouloir en faire un cake. Un space cake. Et ceci dit, des dispensaires pour que les personnes qui fument puissent fumer des trucs moins dégoûtants et peut-être avoir un accès à une proposition de les aider à supprimer leur addiction, ça peut être pas mal. Voilà. D'où l'intérêt de ne pas faire de politique. Voilà. L'artiste doit-il être engagé? Engageons-nous. La fleur au fusil. Voilà le marketing de la drogue. Business finalement, prix de revient, tout, marché, relais de croissance, publicity, publicity par le bouche à narine. Et voilà quoi. Donc quelqu'un peut me donner mon horoscope, une recette de cuisine, parce que je sais plus trop quoi dire. Donc je suis vierge deuxième décan. Ouais, trop bien. Après, il n'y a plus qu'à dérouler. Et bientôt, l'Italie. Ça va faire du bien d'emballer en Italie. Bonsoir, l'ice plain s'il vous plaît. Avec un plat très, très estival ce soir. Non pas du melon jambon, mais une fondue savoyarde. Savoyarde suisse. Pas mal, trop bonne. Un resto tellement mignon. Un resto suisse sur Newmarkt, un truc comme ça. Allez, on déroule, on a du bleu, du jaune, on va avoir de la coupe peut-être, un petit peu. Je suis essoufflée là de parler là comme ça les 24 heures du mot. Tandis que la machine à laver est en marche ou qu'une embarcation va passer sur l'eau. Bateau sur l'eau, la rivière au bord de l'eau. S'il y a des commentaires, Raymond, faut me les dire parce que je peux pas tout faire comme ça, moi. Je peux pas regarder les commentaires en même temps. Je viens d'apprendre quelque chose. J'en sais à Paris dans le caniveau. Bah ouais. C'est dingue à Paris aussi. Et là, le gaz coûte rien. Et ce packaging, qui n'est absolument pas biodégradable, coûte super cher. Même s'il était finalement détourné. C'est un transfert de technologie en termes de process de packaging. Il vient du siphon et tout ça, et il finit voilà, chez les balloons addicts. Qu'est-ce que tu fais? Je me prends un petit ballon. Normal. Et c'est censé être un gaz qui fait rire. À mon avis, c'est un dérivé du poppers à l'ancienne, que je n'ai jamais testé. Sauf que c'est marketé, mais à donf de chez Adonf. Donc il y a des gens qui bossent, ils sont en mode projet, tout ça. Voilà. Donc pas cool parce que tellement de choses fortes que franchement entre ceux qui tiennent, qui sont dans l'expérimentation et ceux qui ne savent pas et qui se retrouvent désarçonnés par des effets tellement forts, qui sont les effets de ce qui tourne aujourd'hui de manière très accessible, on obtient des dommages collatéraux qui peuvent vraiment mettre la personne en danger parce que quand tu es complètement stone, le vélo, le tramway, le truc, tu peux te le pécho plus facilement. C'est quand même un tout petit peu dommage pour une expérimentation. Donc d'accord, bourré, c'est bien dangereux aussi. Mais notre culture fait que l'alcool est encore, malgré la loi qui avait marqué la loi Evin, politiquement correcte. C'est dingue, moi je suis toujours halluciné. Personnellement, comme je suis très sensible, je vois absolument plus rien depuis le confinement, j'arrive plus, vous savez tout, et encore plus mise à nu, plus dans l'article de Corinne.
Et à midi, je bois un verre de vin, c'est la sieste par terre au bureau, qui est chez moi, donc pas par terre, avec le chat. Ça pourrait m'aider à dormir peut-être. Mais non. Voilà, et, évidemment, je suis pas anti-alcool, je suis anti-rien, mais j'aime bien me poser des questions, éventuellement en poser aussi. Donc, je suis allée au bout de cette teinture à l'hôtel Okura, hôtel japonais en Londres. Je m'achète, je ramasserai mon petit morceau de truc. Voilà, donc là, le jeu, c'est pas bouger. Ah ouais. Parce que Raymond est très très fatigué à cause de tous les reportages qu'il a fait là. En prison, bien sûr, aussi, là, un reportage très intéressant, là, non, mais Urgence, ça m'avait marqué, hein, c'est sûr. Il y en avait d'autres, évidemment. C'est marrant, c'est cette période où la jeunesse privilégiée, dont j'ai fait vaguement partie, malgré, enfin bon, peu importe des détails que je ne dirai pas, tu te fais Truffaut, La Nouvelle Vague, Depardon, Godard, Gainsbourg. Voilà, ça c'est les nantis. En tout cas, c'est un bon front culturel. Mais c'est marrant parce qu'il y a vraiment une période où on se fait le package. Et Freud, mais perso, Freud, ça va quoi. Pour moi c'est une religion qui est over. Voilà, je ne dis pas que ça ne sert pas, mais ça ne peut pas servir. Mais en général, si tu vois un médecin pendant 40 ans et qu'à la fin, tu n'as plus d'argent et que tu vas pas mieux, c'est peut-être que tu peux te poser des questions. Ou pas. Voilà comment se faire des ennemis. Un marteau jaune et vert. C'est bien. Ich bin contente. Donc on va pouvoir aller voir. Qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir si on peut faire cloche au théâtre ce soir. Allez, un petit lancer de savon en bouquet. Non, comme ça là. À la normale. Oh, voilà, près du Sassac. Est-ce que un micro-emballage encore? Peut-être. Donc voilà, je ne le fais jamais, mais je monte la pièce finie, à peu près. Parfois, j'ai des petites finitions à faire. Avec un marteau. Un marteau, pourquoi faire? Outil, être marteau. D'où vient l'expression être marteau? Et j'ai défoncé le savon. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent. Mais ça se répare, la bande se remet. Je la remets en direct live, ce qui est passionnant. Et on va tenter la canette, ce qui va pas être facile. Ici, ça va être mon expo. Ma petite expo. Voilà, avec un goût qu'on aura compris pour l'emballage dans la rue, en direct et compagnie. En direct, c'est un détail. Du rose encre de Chine. Avec une canette un peu étrange. Et je serais bien monté dans le truc là. C'est pas bleu si beau. Une canette bien space, ça va être bizarre à faire, on va la faire. C'est surtout que ça sera méconnaissable et non reconnaissable. Une canette écrasouillée de haut en bas, très rare. J'en ai dans l'autre sens. Avec toujours, j'ai que du Mamour là, c'est comme ça. On commence à comprendre que peut-être j'ai fait du Bolduc, Mamour. Et voilà, la réponse est ouverte. Donc Amsterdam, très chouette, quand tu fais les musées, de la balade, le shopping, évidemment, il y en a, c'est sûr. Les ponts, l'architecture, marché aux fleurs, léger, Régilet, mais sympathique. Et voilà, mon quartier préféré ici, évidemment, tranquille, où il m'est arrivé des choses incroyables. Très jeune, avec la fameuse Belataka, la belette, Anne Kerbeck. Parce qu'on est arrivé une fois tard dans la nuit, à une période justement de test, donc je suis heureuse qu'elle n'ait pas duré longtemps, et de test de voiture bien sûr. Et hop, garage de voiture, dodo dans la voiture, et on sort et quelqu'un nous dit vous avez bien mis des pièces? Parce que sinon on met des sabots ici. Des sabots, en passant par la Lorraine, sabots tradition hollandaise, des sabots avec de la mimolette? Non, des sabots jaunes en métal qui t'empêchent de repartir. On n'avait pas de papier, on n'avait pas d'argent, pas de bras, pas de chocolat. On a commencé à s'engueuler sur un pont et deux jeunes hommes hyper adorables sont arrêtés et nous ont proposé
de nous sécuriser. Ce qu'ils ont fait. Et après c'est très drôle, parce que j'étais période un peu funky, et avec un goût pour l'impro de mauvaise qualité, en croyant que je pouvais rapper. Donc attention, c'était vraiment très très mauvais. Et ils nous ont emmenés dans un bar, boîte, concert, truc, où il y avait des jam sessions, ils appelaient ça. Donc tu prends le micro et puis tu le hack. Et je suis resté un mois. C'était très très drôle. Et c'est loin. Hein. Donc beaucoup d'histoires avec des gens très gentils. Parce que la belette, après, on se fait envoyer de l'argent. Évidemment, elle donne mon nom, qui n'est pas mon nom de passeport, mais elle donne mon nom Chaya. Impossible. Et là, tac, un mec me donne de l'argent à la place. Donc, très gentil les Hollandais. Dans mon expérience, en tout cas. Voilà, comme ça on a fait le marteau et la canette. Ce qui est autre chose que le marteau et l'enclume. Ah, si Rembrandt était là, je pense qu'il donnerait un peu de profondeur à ce très mauvais live, comme d'habitude. Voilà, pas de réimplantation ce soir, là, c'est pas la peine, là le rayon est propre, hein, Mamour, Raymond, everybody's happy, et la canette est ok, avec un nouveau sweatshirt, car froid il faisait, je suis ton froid, il faisait froid en terrasse, frais disons. Donc méconnaissable, hein, qu'est-ce que c'est là, on faut l'histoire. Allez, c'est mignon là. Suivez-nous, on va à l'Ice Plaine. Bah oui, hein. Raymond a pris froid hein, en faisant un reportage, évidemment, sur les alpinistes, parce qu'en duplex avec les Alpes, c'est bien connu. Mais toujours cet œil, ce goût pour un vrai voyage sociologique, journalistique. Voilà. Hop, je ramasse après, hein, je ramasse. Tout, je ramasse tout après mon passage. Trop bien cette canette. Ouais, donc les bonbonnes, terribles. C'est trop bizarre. Après, il y en a qui sont drogués avec du chocolat. Ça fait mal au pancréas, ça rend diabétique. Hein. Genre, paquet de M&M's, Twix. C'est goudou. Et pourquoi pas hein. Voilà, quelque chose de méconnaissable. Qui n'était d'ailleurs pas très reconnaissable avant. On amène à l'exposition. Petite exposition. Et peut-être un dernier emballage si j'ai dans ma poche. Ou alors on se fait la bonbonne de drogue là. On peut se faire la bonbonne. Allez, on se fait la bonbonne. Ok pour la bonbonne. En régie. On est bon. Régie. Coupe le pub là. Elle a besoin de trouver son matos. Là c'est mauvais, on coupe. Changement de genre. Comment tu as soif? Je suis désolée de savoir ça avec tant d'eau autour en plus. C'est quand même dommage. Donc voilà, contre la drogue, préservons-nous. Dealer merde. Dealer quoi au dealer? C'était quoi encore? Gainsbourg. Gainsbourg, bon contre-exemple, hein, ça va quoi. C'est comme si Amy Winehouse faisait une campagne aussi. Hein. La pauvre. Enfin, lui, il a réussi à concilier défonce, on peut le dire, je crois, hein, quand même, et talent. Maintenant, moi, à la fin, autant j'étais abattue et j'ai pleuré quand il est mort, hein, ça, c'est sûr, et ça marque. Autant les derniers albums, chaud, quoi. Chaud, quoi. Voilà, comment parler de tout et n'importe quoi. Donc nous n'avons pas traité des questions très importantes de l'aviron, ni
de les péniches. Les péniches, hein, c'est très important. Voilà, donc quelqu'un s'est fait soi-disant une crise de rire avec cette chose. Retrouvé carrément par terre dans la rue, il y en a pas mal. Voilà, donc ballon drogue, nouveau concept. Le marketing, voilà, avec des ravages surtout. Bon, on va pas faire tout ça là-dessus, mais voilà, en fait pour moi c'est surtout un marché économique avec des entreprises qui sont des énormes boîtes économiques. Je suis partie à l'envers. Et voilà, le 11 septembre a fermé avec le Patriot Act beaucoup de frontières sur l'Amérique du Nord pour pénétrer la clientèle habituelle des narcotrafiquants. Et de là, cassage de prix sur l'Europe et déferlante, banalisation de drogue qui pour nous était heureusement inaccessible. Et tout ça avec des trucs qui tournent beaucoup plus violents que d'habitude. Donc, hard quoi. Heureux sont ceux qui se bouffent pas avec ça quoi. Ouais. C'est difficile de parler de ça quand on est à Amsterdam. Maintenant, les Hollandais eux-mêmes, paraît-il, consomment moins. Mais quel drôle de rentrée d'argent. Sujet difficile. J'ai pas vraiment de réponse. C'est quoi encore dealer mère de dealer? J'ai oublié la chanson. Inceste. Ah non, c'est là aussi les gays, mais non. 2 citrons. Dans ton tagine. Quelques olives. Donc il n'y a que le truc, la catadioptre là que je n'aurais pas fait. Et après la douche. La douche c'est bien connu. Hein. Donc voilà, pour le ballon de drogue, on va être incognito. Là je m'en sors pas trop là. Y a-t-il un costumière? Voilà, on va leur refiler. Moi je vais leur emballer leur truc et puis ça sera parfait. Il y a un très beau sweatshirt local. Acheté en raison du froid. Voilà, donc très particulier et très original cette ville où on peut faire des musées toute la journée ou du tourisme hier, donc balade petite et retrouvage sans faire exprès, parce qu'il y avait une rue bloquée dans le quartier rouge avec moult de trafic. C'est bien, les gens sortent, hein, déconfinement. Pas de jugement non plus, hein, c'est juste que ça fait bizarre quand tu t'y attends pas. Et là, je fais tiens, allons par là, ça a l'air plus calme. Et la nana en trikini, love amour quoi. Et je danse. Voilà, même question. Elles sont à l'abri, elles sont protégées, elles gagnent leur vie, elles déclarent leurs impôts. Ce qui n'est pas, c'est pas les impôts le problème, mais c'est la protection. Donc des questions très intéressantes soulevées dans ce magnifique live, tellement splendide que je finirai à la Roland-Garros. Voilà, on va ranger. C'est pas mal. Et pour finir, on va parler quand même de la fume avec ces trucs de carton. Parce que souvent, avec très sympa, des $100, des 100 €, ne pas confondre, ouais, on n'est pas très heureux. Hein. On est mieux, j'étais mieux en tout cas moi sans fumer. Et ça fait beaucoup de dommages. Quand on fume, on ne se rend pas forcément compte que ça fait des dommages bien plus importants que sur le moment. Les clopes aussi bien sûr, mais les neurones parfois ça peut servir. Et ça attaque quand même les neurones quoi. Parce qu'aujourd'hui les drogues qui tournent, à savoir les skunks et compagnie, faites d'ailleurs par ce pays beaucoup, la Hollande, en hydroponie, un pays très fort en culture, c'est fait pour te défoncer, pardon pour cette vulgarité, te défoncer la gueule quoi. Attention, il va nous écraser le mec. Pardon. Il n'y a pas de place ailleurs, le chou là. Encore un amoureux. Tu vois pas que je prends la douche?
il n'y a pas de vinaigre là vraiment là. On n'est pas bon. Hein. Allez, on va aller là. Ah, j'ai laissé toutes mes affaires sur le parc-mètre. La lignée exposition. Et donc, à mon époque, jadis, le truc qui tournait, bon bah à côté c'était un truc d'enfant. Hein. Tu vois, parce que les taux de THC c'était 4 à 6% ou 10%, je ne suis pas non plus spécialiste. Ah, ça y est, coupé. Et ils ont fait des trucs avec des tellement forts taux de THC que ça serait normal d'appeler ça des drogues dures, en fait. Donc, bonjour les bad trips, les crises d'angoisse, pas bien. Pas bien. Voilà, aucun jugement, hein, c'est juste que... Ouais, voilà. Ben, normal, à Amsterdam, on ne peut pas non plus parler que de Van Gogh. Même si ce pont nous rappelle encore que ce réveillon de Noël est fort sympathique, avec sa décoration. Ting ting. C'est agréable ce calme que je viens légèrement perturber. Voilà, donc là des filtres, il y en a. Voilà, culturellement, l'homme a toujours cherché à sortir de son état naturel. Paraît-il, ça le rapprochait un petit peu des dieux. Il avait l'impression de se rapprocher des dieux comme ça. Donc pendant qu'il y en a qui faisaient la bière, il y en a d'autres qui faisaient les vins, il y en a d'autres qui faisaient des vins de maïs. Tout le monde a cherché et surtout à rencontrer les effets de l'alcool avec les fruits qui avaient fermenté tout simplement. Et lorsqu'ils fermentaient, c'était alcoolisé. Voilà, sortir. Mais le mieux c'est d'être stone et de dire un nombre de conneries incroyables. Pour moi, bah, sans prendre de trucs, quoi, c'est cool. Voilà, ça j'aime bien. Allô? Oui, c'est pour la 5. Donc un paquet de filtres méconnaissables également. Demain, j'aimerais bien faire j'arrive jamais à prononcer le Stedlich, là, le truc là, avec Mondrian & Co. Trop bien. Trop bien ce courant. Ja. Ja. Weer doorverkocht zeker? Ah, dommage, on va ramasser. Voilà, donc on a fait quelques petits sujets. Et une tache de rouge très naturelle qui va apporter mon ADN une fois de plus. Jules, ik zat op de vlog nu. Le fleur nu. Le fleur nu, c'est très beau le fleur nu. Rien à voir avec le Cap d'Agde. Le fleur nu, c'est le nouveau parfum liptique. Fleur nu. À moins que ça soit Bully. Voilà, nous pouvons retourner là où la gentille voiture qui cherchait une place est venue nous quitter. Des filtres. No smoking, please. Une langue que je n'ai jamais comprise, bien que l'ayant entendue de nombreuses fois. Ah. Voilà, alors... Donc en number one, nous avons fait le savon LGBT. Voilà, avec une cause qui mérite toujours, comme on le disait, d'être débattue. Parce qu'on ne sait jamais, en lâchant, on ne sait pas. On ne sait pas, puis c'est pas pareil partout. Surtout différentes villes et pas villes. Un marteau dégradé, première pièce avec un enchaînement de couleurs irrégulier. Un marteau comme moi. Ensuite, la canette écrasée par le marteau en écrasation verticale. Lamination. Après, ce nouveau truc là qu'on déplore, ce mélange de ballons crème chantilly vendus dans des ballons pour soi-disant tout faire rire et un paquet de filtres. Mais qui est m'amour, il faut filtrer les informations pour le savoir. Donc on va rien balancer aujourd'hui. Je vais juste répondre au téléphone qui va bientôt passer. On va passer en mode sonnerie. Et Non.